Et nous tenons à ce que cet hôpital reste tel qu'il était, tel qu'il devrait être, c'est-à-dire qu'il doit être en reconquête complète et que les 5 services doivent fonctionner à nouveau. Ils ne veulent rien lâcher, malgré la fermeture de la maternité transformée en centre de consultation périnatale et la fin de la chirurgie lourde. Le comité de défense de l'hôpital reste mobilisé. En première ligne, les praticiens qui ont exercé à Saint-Claude, persuadés que de nouveaux médecins sont prêts à s'installer. J'ai sur ma main 2 gynécos. J'ai une chirurgienne aussi qui m'a promis, s'il réouvre chirurgie, s'il réouvre la maternité, qui sont prêts de venir à Saint-Claude. Pourquoi ? Parce que cette maternité avait bonne réputation. Il y a des gens qui étaient des gens de valeur, il y a une dizaine d'années, qui sont partis, parce qu'il y avait toujours des bruits en disant l'hôpital est menacé, va peut-être fermer. Donc c'est un climat d'insécurité qui ne pousse pas tellement les gens à rester, quoi. Depuis les annonces de fermeture des services par l'ARS en 2016, les habitants et le personnel soignant n'ont cessé de manifester leur mécontentement. À leur côté, des industriels qui craignent eux aussi de perdre du personnel. Si les gens trouvent que le niveau de soins est trop faible sur la zone, ils peuvent faire des choix de vivre ailleurs. Et puis pour recruter, ça peut être plus délicat. Hein, voilà. Donc pour nous, ce sont des conditions de vie industrielle et d'organisation qui sont quand même beaucoup plus délicates. D'après la direction de l'hôpital, le bilan de la réorganisation des services est plutôt positif, même si des améliorations doivent être apportées, notamment pour éviter les accouchements dans des ambulances. Un discours qui ne convainc pas le comité de soutien. Il craint que des urgences vitales ne soient pas prises en charge à temps cet hiver.